Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter un documentaire pour apprendre plein de choses sur les petites bêtes. Ça s'appelle Mes petites bêtes à toucher, illustré par Hélène Convert. On va d'abord commencer par la coccinelle, trésor du jardin. Bébé, je ne ressemble pas du tout à l'adulte. En grandissant, je change plusieurs fois de peau quand l'ancienne devient trop petite. Je débarrasse le jardin des pucerons, ces petites bêtes qui attaquent les plantes, et j'en raffole, j'aime beaucoup ça. Mes couleurs vives, bien rouges, sont là pour mettre en garde mes ennemis. J'ai très mauvais goût. J'ai 2 paires d'ailes, donc ça veut dire 4 ailes, 1, 2, 3 et 4. Sur mon dos. La première protège mon corps et lorsque je la soulève, je envoie ma seconde paire d'ailes et hop, je m'envole. J'ai un dos tout rond, j'ai 2 ailes rouges avec des points noirs et 2 ailes fines transparentes. On passe maintenant à une autre petite bête. L'abeille, la reine des fleurs. Je récolte sur les fleurs une fine poussière jaune, le pollen. Je le transporte de fleur en fleur jusqu'à la ruche, grâce aux poils que j'ai sur le corps et sur les pattes. Donc là, j'ai de longs poils, j'ai 2 paires d'ailes, donc ça veut dire encore 4 ailes, 1, 2, 3 et 4. Des rayures jaune-orange et noires, un dard pour piquer, des corbeilles à pollen sur les pattes. Voilà. Attention à ne pas confondre avec la guêpe, une lointaine cousine. À cause de mes rayures colorées, on me confond souvent avec l'abeille. Pourtant, moi je suis toute fine et j'ai très peu de poils. J'ai 2 paires d'ailes, donc encore 4 ailes. 1, 2, 3 et 4. 2 grands yeux, des rayures jaunes et noires et des points. Un dard pour piquer. Allez, d'autres petites bêtes. Voici la mouche, sacrée pilote. À la naissance, on peut la voir ici, elle n'a ni tête ni patte. Je suis un petit asticot tout blanc. Avec mes grands yeux rouges, je vois venir le danger de loin. Pratique. Je peux me poser et marcher au plafond, la tête en bas. Je mange la nourriture en l'aspirant, comme avec une paille. Je fais très souvent ma toilette. Je me lave, je nettoie la tête et les ailes avec mes pattes. Pas question qu'une poussière me gêne pour voler. J'ai une bouche en forme de paille. J'ai des pattes griffues, des petites griffes au bout. Une paire d'ailes transparentes. Voilà, donc 2 ailes. Des traits noirs sur le dos. Voilà, on peut voir. On passe maintenant au papillon. Là, c'est du cache-cache, il peut se cacher. Avant d'être un papillon, je suis une chenille noire à points blancs avec des épines. Je passe mes journées dans les fleurs des champs, un vrai régal. Grâce à mes ailes, je me fonds dans le paysage. Je peux imiter l'écorce de l'arbre. On va être à peu près de la même couleur comme ça. Je ne vois pas, je peux bien jouer à cache-cache. Oh, comme les yeux perçants du chat. J'ai 2 longues antennes, des ailes multicolores. Mes grandes ailes ont 1000 reflets à la lumière du jour. C'est vraiment magnifique. Voici maintenant le ver de terre, le roi des tunnels. Il a une peau humide, des anneaux musclés, petit trait qu'on voit, des poils minuscules, tout petits. Ma peau doit toujours être humide, alors je reste dans le sol et quand il fait soleil, et je sors quand il pleut. Voici maintenant le criquet, le mot que nous avons écrit tout à l'heure, l'athlète des prés. J'ai une paire d'ailes qui est assez rigide, assez dure, des antennes
courtes, de longues pattes arrière. Voilà, une paire d'ailes souples bien cachées. Je me déplace d'une herbe à l'autre en faisant de petits bonds. Et je vais encore plus loin si je déploie mes ailes. On passe maintenant à la cétoine dorée, une jolie gourmande. L'endroit que je préfère, dit-elle, les roses, cette belle fleur. J'adore déguster leur pollen. J'ai 2 paires d'ailes, mais je ne vole pas vite, car je suis un petit peu lourde. Si un animal m'embête, je replie mes pattes, mes antennes, et je fais comme si j'étais morte. J'ai un dos aplati en forme de rectangle. Des petites antennes, des reflets multicolores. On m'aperçoit au beau jour. C'est sous les rayons du soleil que je suis la plus belle. Mes couleurs sont éclatantes avec plein de reflets. Chez les petites bêtes, on peut aussi trouver la punaise, qu'on me laisse tranquille. Sinon, je répands une odeur désagréable, une odeur qui ne sent pas bon. Faire peur à ses ennemis. Tiens, voilà la fourmi. Je rapporte tout ce que je trouve à la fourmilière. Vous reconnaissez l'escargot? Je ne change jamais de coquille. Elle grandit en même temps que mon corps. Tiens, voilà le moustique. Il pique pour aspirer un peu de sang. Il en a besoin pour pondre des œufs. Tiens, on retrouve la petite bête qu'on a dans la cour de l'école. Un gendarme. On dirait que j'ai un visage dessiné sur mon dos. Je capture des moucherons grâce à ma toile, vous l'avez reconnu, c'est l'araignée. Et moi, la libellule, je passe mon temps à voler près des étangs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.